La Minute Canine avec Jimmy, éducateur canin comportementaliste. Bonjour à toutes et à tous, c'est Waf Waf. Je vous remercie pour vos nombreux messages d'encouragement et puisque vous appréciez le soin apporté à ces podcasts, je vous invite à découvrir la suite de notre série dédiée aux troubles du comportement. Luttons contre l'abandon et l'euthanasie par la rééducation. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Dans les épisodes précédents, nous avons évoqué la destruction et l'hyperattachement. Nous allons aujourd'hui aborder la malpropreté. Mais dites-moi, quand peut-on dire qu'un chien est propre ? Une règle simple, on ne chie pas là où l'on dîne. Merci Mel Gibson pour la réplique. Le chien est propre à partir du moment où il ne fait ses besoins, ni là où il dort, ni là où il mange. Mais voilà, si votre maison est grande, il ne distingue pas forcément les différents espaces. C'est surtout le cas des petits chiens, pour qui votre territoire semble immense. Faire ses besoins implique pour le chien d'indiquer sa présence à ses congénères et ses éventuels prédateurs. Un chien peu sûr de lui aura plus de difficultés à faire ses besoins à l'extérieur. Votre rôle de maître, sûr de lui et protecteur, sera la clé du changement. L'idée n'est pas de rassurer le chien. En faisant cela, vous lui donneriez raison d'être anxieux. Dirigez-le avec des ordres neutres, sans colère ni émotion. En vous voyant serein et assuré, il vous saura fort et en mesure de le protéger. Il peut aussi être question de provocation. Si cette malpropreté s'exprime en votre présence et qu'elle a le don de vous exaspérer, ce qui se comprendrait, le chien a trouvé le moyen d'agir sur vous. Il s'allie, vous vous énervez, vous le disputez. Et ce faisant, vous vous occupez de lui. Il a réussi à capter votre attention. Tant que vous conserverez la même réaction, il aura le même comportement. L'apprentissage de la propreté chez le chiot répond au principe de la gestion de l'espace. En réduisant son lieu de vie par un parc ou par une caisse de transport, il sera contraint de se retenir sans quoi il serait dans une situation d'inconfort. Allez-y par étapes, en le sortant au début au moins toutes les 2 heures, puis augmentez progressivement les plages entre 2 sorties. Et cela de jour comme de nuit. Un facteur physiologique entrera également en compte, le développement des muscles du sphincter. Et une fois dehors, félicitez-le pour ses réussites. Le ridicule ne tue pas, mais pendant l'éducation du chien, il y a bien des moments où nous aimerions ne pas croiser nos voisins. Ouais, c'est bien pipi! En attendant la semaine prochaine, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces podcasts sur Facebook, jimmy.educateur.canin. D'ici là, bonne balade et waf waf!